Bonjour à toutes et à tous. Donc pour cette séance de TD, on va voir ensemble quatre exercices à traiter sur les rappels mathématiques qu'on a vus précédemment dans la première séance de cours. Le premier exercice, il porte sur un système industriel. Le but, c'est de calculer la probabilité pour que ce système tombe en panne durant une période donnée. On a fait abstraction sur le temps, mais il faut durant une période. Donc, ce système industriel comprend trois organes. La probabilité pour que le premier organe tombe en panne est de 0,02, la deuxième de 0,05 et la troisième, elle est de 0,10. Donc, pour cela, on va voir la solution ensemble. On va traiter ensemble. Exemple 1. On définit trois événements. L'événement A associé à l'organe 1, l'événement B associé à l'organe 2 et l'événement C associé à l'organe 3. L'organe 1 tombe en panne avec une probabilité de 2%, l'organe 2 tombe en panne avec une probabilité de 5%, et l'organe 3 tombe en panne avec une probabilité de 10%. Le système, on associe au système l'événement S, le système tombe en panne. Donc remarquez bien, pour que ce système tombe en panne, il faut la réalisation de ces trois événements, soit l'événement A et B et C, c'est-à-dire l'organe 1 et 2 et 3 se réalisent, les trois organes sont en panne, ou bien, parce que le plus d'un point de vue mathématique, c'est un ou, et la produit, c'est un et. Donc, ou bien l'organe A et l'organe B bar, c'est-à-dire le complément de l'organe B, C bar, c'est le complément de l'organe C. Le complément de C, l'organe 3, fonctionne avec une probabilité de 1 moins 0,10, égal à 90%. Donc, une fois on a décrit tous les événements pour que l'événement S se réalise, on passe au calcul de la probabilité. Donc, le fait que ces événements sont indépendants, la probabilité d'avoir l'événement S est égale au produit, par exemple, de l'apparition de l'événement A, multiplié par la probabilité de l'apparition de l'événement B, multiplié par l'apparition de l'événement C, ou bien le produit des autres cas possibles. Lorsqu'on fait application numérique, on remplace chaque probabilité par sa valeur, on trouve que la probabilité d'apparition d'événement S, c'est-à-dire le système tombe en panne, le système industriel en question tombe en panne, est égale à 16,2%. Voyez, là, on peut le calculer de cette façon, on peut aussi le calculer en utilisant la méthode du complément. On s'intéresse à l'événement S, au fonctionnement du système. Donc, la probabilité d'apparition de l'événement S, c'est-à-dire le système tombe en panne, c'est 1 moins le complément du produit des probabilités dans le cas où les trois organes fonctionnent. Donc, on trouve également 0,162 ou bien 16,2%. Le but de ce calcul, pour un industriel, c'est de pouvoir anticiper la défaillance de son système. Il le sait avec ce calcul après un temps donné, par exemple le constructeur de ce système industriel, et le sait après une durée donnée, par exemple 2 années, équivalente à la garantie donnée au client final. Cette probabilité pour qu'il tombe en panne, elle est de 16,2%. À partir de là, il prend une décision. S'il souhaite réduire cette probabilité de défaillance, donc il doit opter pour des organes plus puissants, plus efficaces, et là, il doit injecter plus d'argent dans son projet, c'est-à-dire d'opter pour l'achat des organes, des composants performants avec des probabilités de défaillance moindres. Okay? Mais ces composants performants nécessitent demandent un coût élevé par rapport aux organes qu'il a achetés initialement. Okay? On passe au deuxième exercice. Dans le deuxième exercice, on s'intéresse à une chaudière. Cette chaudière, donc le but c'est d'améliorer cette chaudière parce qu'on a des données terrain. Si on n'a pas donné terrain pour définir la loi statistique que suit la panne, donc
on peut faire ce qu'on appelle la méthode des essais accélérés pour définir le comportement de la défaillance, l'évolution de la défaillance. Pour cette chaudière, il s'avère que après analyse des données terrain, le nombre de pannes d'une chaudière suit une loi de Poisson avec un lambda qui est égal à 4. Donc, le but pour l'industriel, c'est de calculer, d'avoir une idée sur la probabilité de défaillance ou bien d'apparition d'une panne durant une année d'utilisation. Durant une année d'utilisation. On remarque bien, la première chose à faire, c'est de définir une variable aléatoire associée à la panne. Dans le premier cas, cette variable aléatoire associée au nombre de pannes. Elle est durant une année d'utilisation. Combien de pannes, de fois la panne est associée. Donc cette variable aléatoire, il faut le dire, est-ce qu'elle est continue ou discrète? Elle est discrète parce que la panne, elle est entière. Ce nombre de pannes, il suit des valeurs entières. Il appartient à un ensemble. Donc il prend des valeurs entières dans un ensemble parce que la panne, elle est complète. On peut avoir une panne, 2 pannes, 3 pannes, 5 pannes, 100 pannes, 1000 pannes. On ne peut pas avoir 50,5 pannes. On ne peut pas avoir 30,33 pannes. C'est pour ça qu'elle est discrète, il appartient à l'ensemble dénombrable. Ce n'est pas un intervalle, l'intervalle, il est continu. Donc, les données qu'on a du terrain, il s'avère que la loi suivie par l'apparition de la panne, c'est une loi de Poisson. Ce modèle est donné par l'expression suivante. Le x, c'est l'événement, c'est le nombre de pannes. Dans notre cas, on cherche à x est égal à 1, une panne, durant une année d'utilisation. Il s'avère que cette panne, la probabilité d'apparition d'une panne durant une année d'utilisation est égale à 7,3%. Dans le deuxième cas, on s'intéresse, la deuxième partie de l'exercice, on s'intéresse au temps de bon fonctionnement. Ce temps de fonctionnement suit une loi exponentielle. C'est-à-dire, temps de bon fonctionnement. C'est-à-dire, cette chaudière, elle fonctionne 3 années, elle fonctionne par la suite, il y a l'apparition de première panne, elle fonctionne 5,25 années, 10,30 années, donc vous voyez bien, ce temps, il est continu, ce temps, il est réel. C'est pour ça, la variable aléatoire associée au temps, c'est une variable aléatoire continue, elle suit une loi exponentielle. On sait bien pour une loi exponentielle, pour une loi continue, la probabilité pour que la variable aléatoire prenne des valeurs à la probabilité pour que t entre a et b est égale à l'intégrale de cette densité de probabilité. F de t, c'est la densité de probabilité. Donc, on a vu dans notre cas, on a une loi exponentielle. Cette densité de probabilité est égale à lambda exponentielle moins lambda x avec lambda paramètre exponentiel pour x supérieur ou égal à 0. Et f de x égale à 0 sinon. C'est-à-dire de moins l'infini à 0, donc c'est 0. Donc on a juste à remplacer. Donc la question pour t égale à 0, c'est la probabilité pour que t entre moins l'infini et 2. Le fait qu'on a une loi exponentielle, le fait que de moins l'infini à 0 c'est 0, automatiquement on commence par 0. Donc c'est l'intégrale de 0 à 2 de la densité de probabilité. Sachant que la densité de probabilité c'est lambda exponentielle moins lambda t, la primitive de lambda exponentielle moins lambda t égale à moins exponentielle moins lambda t, et son intégrale entre 0 et 2, avec lambda égale à 1,5, ça nous donne 0,63. Et là, on a la probabilité pour que cette chaudière, la probabilité que cette chaudière fonctionne durant 2 années d'utilisation égale à 63%. Okay, égale à 63 ou bien 63%. Vous voyez bien, la première question, on s'intéresse au nombre de pannes. La deuxième question, au bon fonctionnement. Okay, au bon fonctionnement de notre chaudière. Okay, égale à 63%. Donc on passe au troisième exercice. Troisième exercice, on s'intéresse pompe à chaleur. On s'intéresse à une pompe à chaleur. Donc d'après selon les données recueillies depuis plusieurs années, le nombre de pannes annuelles d'une pompe à chaleur suit une loi de Poisson. Vous voyez bien, nombre de pannes.
La panne, elle est entière. La question, c'est quelle est la probabilité pour que cette pompe tombe en panne une fois durant une année d'utilisation. Okay. Et quelle est la probabilité pour que cette pompe fonctionne sans panne durant une année d'utilisation. Donc, c'est la même chose, c'est le même principe. On pose x variable aléatoire discrète associée au nombre de pannes annuelles. X suit une loi de Poisson. Donc on remplace x par égal à 1. On trouve 4,7%, c'est-à-dire on a 4,7% de chance pour que cette pompe à chaleur tombe en panne. Ils disent quelle est la probabilité pour que cette pompe tombe en panne une fois durant une année d'utilisation. La deuxième question, la probabilité pour que cette pompe fonctionne sans panne, c'est-à-dire fonctionne sans panne, sans défaillance. Et là, durant, et là, nombre de pannes annuelles, nombre de pannes annuelles pour x égale à 0, c'est-à-dire fonction sans panne égale à 95,12%. Ça nous donne une idée sur la probabilité de bon fonctionnement durant une année d'utilisation. Et là, c'est un guise, c'est un critère de performance par rapport au fonctionnement de la chaudière. Si on passe à l'exercice 4, maintenant, c'est la réparation d'un système d'un compresseur. On suppose que le temps en heure nécessaire pour réparer un compresseur est une variable aléatoire suivant une loi exponentielle de paramètres lambda. Lorsqu'on parle du temps, le temps, c'est une variable aléatoire continue. Donc, elle prend des valeurs réelles dans un intervalle. On cherche à savoir la probabilité pour que ce temps de réparation dépasse 2 heures. Donc, le fait que t est une variable aléatoire continue associée au temps de réparation, p de t supérieur à 2, qui est le complément de 1 moins p de 0 à 2, nombre de moins infini, le fait que c'est une loi exponentielle, ça commence de 0, on remplace et on trouve 0,368, c'est-à-dire 36,8%. Maintenant, la deuxième question, sachant que la réparation a déjà dépassé 9 heures, quelle est la probabilité qu'elle prenne en moins de 10 heures? Deux événements. Donc, on détermine deux événements. L'événement A sachant B. La réparation dépasse en moins 10 heures, sachant qu'elle dépasse déjà 9 heures. On cherche P de A sachant B. Donc on a vu en cours, P de A sachant B est égal à P de A inter B divisé par B. On remplace P de A, donc P de A sachant B est égal à P de B sachant A fois P de A divisé par P de B. On remplace P de B sachant A, on le sait, est donné par l'expression suivante. P de B sachant est égal à 100%, c'est-à-dire la probabilité que la réparation dépasse 9 heures, sachant qu'elle dépasse en moins 10 heures, donc c'est 100%, qu'elle dépasse 10 heures, automatiquement elle dépasse 9 heures. Donc c'est 100. Donc calcul P de A, donc c'est la même chose, c'est 1 moins probabilité de 0 à 10, on remplace la densité de probabilité, on trouve 0,067. On fait la même chose pour la probabilité de l'apparition de l'événement B, c'est-à-dire la réparation dépasse 9 heures, la réparation dépasse 9 heures, et on trouve 0,011. Application numérique, on remplace P de B sachant A c'est 1, P de A 0,0067, P de B 0,011 est égal à 0,609. La probabilité d'avoir l'événement A sachant B est égale à 60%. Voilà, donc j'attends vos questions. À la prochaine séance vidéo. Merci.